Bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est Denis. Cela fait bien donc 3 bonnes semaines que je n'ai malheureusement plus publié. Faute de temps, j'ai eu énormément de choses à faire et quelques petits imprévus. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une petite vidéo qui je pense va beaucoup vous plaire et vous annoncer en fait ce qui arrivera sur la chaîne dans le futur. Et donc, on va vous montrer les différents montages qui seront effectués par la suite. Voilà. Et donc là, ici, je suis en train donc, de terminer le Bismarck au 350e. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer les rambardes et le haubanage que je suis en train de faire, faute de temps. Donc, malheureusement, enfin, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc il n'y aura plus qu'une seule vidéo, donc comme vous l'aurez compris, sur le Bismarck. Avec donc le final. Donc normalement dans quelques jours il sera complètement terminé. Et donc là on attaquera directement par la suite. Donc à mon avis dans quelques jours vous verrez ce kit arriver sur la chaîne. Donc à savoir donc le F16 de chez Italeri au 48e. Ça fait longtemps que j'ai acheté cette maquette. J'aurais dû peut-être l'acheter au 72e parce que au niveau du 48e, ça fait quand même quelque chose de grand. À mon avis, je pense que si les avions, ça me plaît bien, je pense que par la suite, je ferai certainement du 72e. J'ai vu quelques avions que j'aimerais bien réaliser à l'échelle 1,72e, donc à savoir par exemple le MiG 21 de chez Edouard. J'aimerais vraiment bien faire cet avion, il me plaît vraiment bien. À savoir également le A10. Le A10, c'est un de mes avions préférés. Si ce n'est pas d'ailleurs mon préféré avec le F16. Et j'ai vu également d'autres kits qui me plaisent bien en farfouillant un petit peu sur YouTube. Donc à l'avenir, il se pourrait bien qu'il y ait des avions qui viennent sur la chaîne. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Donc voilà. Donc je vais attaquer donc cette maquette et en même temps celle-ci. Donc le Maya. Donc le Maya, donc c'est un croiseur lourd japonais au 700e. Donc j'ai acheté le kit de photodécoupe qui va avec. Je vais peut-être acheter des canons en métal, mais ce n'est pas certain. Les canons sont quand même de bonne facture. À mon avis, je les trouverai sûrement. Enfin, je sais pas, je vais réfléchir, mais voilà. Donc ça viendra en même temps que le montage du F16. Une fois que j'aurai terminé celui-là et celui-là, j'attaquerai quelque chose d'intéressant, à savoir le Hornet de chez Tamiya au 700e, que je ferai en configuration Red Dolittle. Les 16 B25 sont fournis dans le kit. Je ferai un unboxing complet quand je commencerai la maquette. Et en même temps, je ferai également un blindé. Donc à savoir le Rheintochter R1 de chez Amusing Hobby au 35e. Donc qui est un char Watif. Donc le missile a bien existé, mais il n'a jamais été monté. Enfin, j'ai vu aucune info sur lequel il a été monté sur un châssis. Et en plus un Panther 2 qui, je pense, n'a pas servi pendant la guerre. Donc, je vais essayer d'alterner un bateau avec un char, ou un bateau avec un avion, ou un bateau avec du civil. Et donc dans cette optique là, ensuite je vais attaquer 3 kits.
Donc à savoir le Kinger 5 au 700e de chez Tamiya. Je vais également acheter donc un kit photo découpe. Donc tous les kits que je fais au 700e, je vais prendre de la photo découpe, sauf exception. En même temps de ça, je vais attaquer la Subaru Impreza. Donc où je dois encore me procurer la peinture de chez Le Petit Matos. Ah bon, ça arrive, ça viendra en temps voulu. Et en même temps, ça c'est une petite maquette. J'attaquerai également l'Apache au 72e de chez Italeri. Donc ça c'est vraiment, je pense, un kit qui va pas non plus me prendre énormément de temps, mais bon, avec mon emploi du temps, avec ma fille et enfin mes horaires de travail, ça peut prendre du temps. Donc d'ailleurs je m'en excuse, vous aurez donc remarqué que le rythme des vidéos s'est amoindri ces derniers temps. Donc toutes mes excuses par rapport à ça, malheureusement je n'ai pas d'autre choix. Alors ensuite, encore 3 autres kits, enfin non, je vais en monter 2. Donc l'Indianapolis, donc au 700e. Également commandé un kit en photo découpe de chez White & Sign Models. Et en kit civil, le Minicopter 117 de chez Revell au 32e. Ça c'est un gros engin, grande maquette, donc avec une grande envergure. Mais c'est vraiment un kit qui me fait de l'œil donc à réaliser. Je pense d'ailleurs que en commandant mes peintures chez Le Petit Matos pour la Subaru, je pense que je vais prendre les deux peintures, donc la jaune et la rouge. Comme ça j'aurai déjà également les peintures pour le réaliser. Alors, d'autres maquettes. Donc, le croiseur atomique USS Long Beach à l'échelle 1/460e de chez Revell, donc c'est quand même une échelle un peu exotique. À l'époque, ils aimaient bien faire des échelles vraiment bizarres comme ça. C'est un moule de 1968, c'est vraiment très très ancien comme maquette. Ah bon, il y a moyen d'en faire quand même quelque chose de pas mal, hein. J'ai réalisé le Burton Island de plus ou moins la même époque, à quelques années près, et franchement ça s'est bien monté, donc il n'y a pas de raison que ça ne se monte pas bien comme genre de maquette, quoi. Ah bon, c'est des maquettes d'un autre âge, mais moi je trouve que franchement les anciens kits, faut les faire vivre aussi, quoi. Faut les ressortir et il y a moyen de faire quelque chose de bien. Enfin, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez aussi par rapport à ce que je dis. Donc ça c'est également une maquette qui va suivre. On aura ça. Donc ça c'est un U-boat type 7C au 700e. C'est très petit, hein, c'est comme ça. Donc ça c'est une maquette qui va donc faire partie d'un diorama avec un autre sous-marin type 7B où je vais réaliser donc un décor. J'aimerais bien faire le bunker sous-marin de Saint-Nazaire, donc je vais vraiment réfléchir, savoir comment est-ce que je vais attaquer ça. Mais un long travail de réflexion concernera donc cette maquette. Enfin, pas pour la réalisation de la maquette, ça va prendre pas longtemps à faire.
Voilà, donc il y en aura un comme ça et un 7B qui va constituer donc le diorama. Il faudra que j'achète également donc la carte plastique pour pouvoir faire le bunker. Enfin voilà, que je mesure à quelle grandeur. Il faudra que je mette tout ça à l'échelle. C'est un chouette projet, mais ça c'est vraiment un truc qui va me prendre longtemps. Mais c'est vraiment ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu. Regardez la taille du sous-marin au 700e. C'est vraiment minuscule. Hein. Ça mesure 106 mm, donc 10 cm, un peu plus de 10 cm. Ils disent que ça, il y a 14 pièces. Et encore, il y a des pièces qui ne vont pas servir. Parce que moi, je ne vais pas faire le bas du sous-marin. Vu qu'il va être posé sur un diorama, quoi. Voilà. Alors, il y a également... Ouais, ça va par contre être un gros boulot. Alors, une petite dédicace à un ami qui m'a offert cette maquette. Donc c'est un destroyer allemand Z25, donc de la classe Narvik. Ça, je vais le nommer, donc c'est Jean Gritton qui m'a offert cette maquette. Maquette qui me tient vraiment également à cœur, donc à réaliser. J'ai regardé, il y a un gros kit de photos découpe qui existe pour faire cette maquette. De chez Flyhawk, avec pièces en résine, photo découpe, et pièces en métal tourné, donc que je commanderai en temps voulu pour faire cette maquette, donc qui va vraiment faire vraiment un très beau modèle, quoi. Malgré que ce soit un bateau vraiment de très petite taille, hein, donc ça fait 182 mm, donc à savoir 18 cm, c'est très petit. Mais ça peut être très sympa, donc je n'ai pas encore le kit en de photo découpe. Je commanderai ça, donc soit celui-là de chez Flyhawk, ou peut-être un kit de chez White & Sign Models ou Edouard, je sais pas, je vais réfléchir. Mais à mon avis, ce sera certainement celui de chez Flyhawk. Et ensuite, on a le Torpedo Boat PT 167, donc qui est une vedette lance-torpille américaine, si je ne m'abuse. Ça également un coup de cœur que j'ai eu en allant chez Expression Hobby. Maquette très ancienne également, mais je l'ai pris pour le challenge, parce que je veux le faire dans cette configuration là au niveau du camouflage. Donc ça va vraiment être très enrichissant comme travail. Donc vraiment gros travail là-dessus. Voilà, donc regardez. Il n'y a pas grand chose en pièces. Hein. Vraiment le gros du travail, ça va vraiment être le camouflage. Voilà, c'est une maquette qui date même pas marqué. Non, pas marqué. Tant pis. Voilà, ça doit quand même être assez ancien. Hein. Voilà. Alors. Cette maquette-ci, ça je ne l'ai pas classée dans l'ordre
de montage. Je vous l'explique pourquoi. J'ai déjà commencé à réaliser les canons Breda du cuirassé, donc à savoir du Roma, cuirassé Roma italien, au 700e de chez Trompeter. Mais c'est un travail de titan, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire cette maquette là en survolant les différentes maquettes que je vous ai présentées précédemment. Donc il est fort probable que cette maquette-ci, je la fasse vraiment pendant tout le long que je fais toutes mes maquettes. Donc ça représente vraiment un boulot énorme. Franchement, surtout au niveau de la photodécoupe. C'est surtout pour ça d'ailleurs que j'ai pris cette décision. Et il y a également donc une maquette qui va rentrer également dans le même cas de figure. C'est mon Bismarck au 200e. Donc de chez Hachette, là, de chez Amati. Que je vais également faire pendant tout le long de tous mes montages. Donc voilà, comme ça vous savez ce qu'il en retourne. Voilà. Alors, au niveau des différentes vidéos futures qui vont arriver, également donc une vidéo qui va arriver sur le test de ce set de peinture de chez Life Color, qui est un set que de peinture métal que j'ai acheté pour le F16, mais comme je vais peut-être faire plus d'avions à l'avenir, donc c'est un set qui va me servir, donc on verra si ces peintures métal tiennent ses promesses. Et donc je testerai ces peintures. Donc sur le papier ils disent qu'il y a une base noire qui n'est pas requise. Donc on fera le test avec base noire et sans base noire. On verra la différence que ça apporte. Voilà. Qu'est-ce qui arrivera également? Oui, il y a une vidéo sur le Bismarck au 200e qui devrait arriver, je pense, assez rapidement. Donc qui concernera la mise au primaire de la coque à l'aide d'un imprimeur de chez Action. Donc on verra ça. Donc la marque Spectrum. C'est un primaire acrylique. À mon avis, c'est certainement solventé. Voilà. Ça, c'est une vidéo également qui va arriver. Il y a peut-être d'autres vidéos également qui devraient arriver. Mais ça, vous le verrez en temps voulu. Voilà, mais écoutez, j'espère que ne pas trop vous décevoir par rapport au rythme de mes vidéos, mais voilà, malheureusement, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pas mal de soucis en ce moment, et de temps et de motivation. Voilà. Écoutez les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura inspiré par rapport et vous plaît au niveau du programme futur de montage sur la chaîne. Voilà, mais écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Également pas mal de kits où je dois encore me procurer la photodécoupe. Donc normalement je devrais pouvoir me procurer au moins un kit pour pouvoir faire le Hornet. À mon avis c'est celui qui va arriver en premier, parce que j'ai vraiment envie de faire ce bateau. En plus ça va être le premier porte-avions que je réalise. Et voilà, le projet me plaît beaucoup, donc à savoir le raid Dolittle. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai envie de faire un porte-avions, et c'est peut-être ça qui m'a peut-être donné envie de faire des avions aussi. Bon, voilà, qui sait. Voilà. Mais écoutez les amis,
J'espère qu'on se retrouvera très vite dans les vidéos. Portez-vous bien et j'espère vous retrouver en forme et très vite au niveau de vos commentaires et au niveau de vos pouces bleus vers le haut. Voilà. Tchuss les amis!